Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 20 avril avec une réunion de gala et une réunion principale sur l'hippodrome d'Enghien. Réunion de gala puisque nous aurons un groupe 1, le prix de l'Atlantique, lequel donc tiendra le haut de l'affiche en ce samedi à Enghien. Nous aurons également un Quintet Plus qui s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Nous évoquons donc cette rencontre support des paris à la carte dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, je vous transmettrai mes conseils de jeu, des coups de cœur également, avec des infos recueillies auprès de certains entraîneurs y participant. Je pense notamment à Ernaud Zirmet, lequel est assez confiant pour cette réunion. Son interview sera d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme et à le partager, et ce, via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus top 5 Génibet, le prix de la ville de Soisy sous Montmorency, j'aime beaucoup le numéro 6 Urella, qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle compte déjà 2 victoires et 3 places en 11 catégories, preuve de son efficacité en pareille société. Elle a remporté une épreuve de même acabit, le prix de Pierrefitte sur Seine le mois dernier, le 15 mars, sur le tracé proposé dans une épreuve où elle dominait plusieurs de ses rivaux du jour. Elle sera pieds nus contrairement à sa dernière sortie. Bref, elle a vraiment tout pour plaire, le 6 Urella. Je lui poserai principalement le numéro 1, Sarah Giberne. Le cheval reste sur 2 places de deuxième, dont l'une obtenue dans le prix Amaltea dernièrement. Le numéro est bon, numéro 1 derrière Tostart. Le cheval s'est déboulé. Il sera pieds nus pour l'occasion, déféré des 4 pieds. C'est le plus riche de la course, on garde. Le numéro 16, Harley Gemma, a terminé deuxième de notre favorite Urella à l'occasion d'une sortie commune dans le prix de Pierrefitte sur Seine. Déjà ce jour-là, Harley Gemma devait composer avec un numéro en deuxième ligne d'autostart, mais de mémoire c'était le numéro 10 cette fois-ci. Le numéro 16 a été tiré, un numéro en dehors et en deuxième ligne derrière la voiture. C'est le seul bémol la concernant. Si son driver parvient à trouver des bandeaux, Harley Gemma devrait pouvoir confirmer, c'est le numéro 16. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, Garnacho, qui lui aussi a participé à ce prix de Pierrefitte sur Seine, s'il classe en 3e. Il peut faire aussi bien ici. Depuis, le cheval a bien fait. Il a confirmé en s'imposant. Bref, dans ce lot, sa chance est également prépondérante. Le numéro 10, Grande Pérétresse, pourrait bien venir pimenter les rapports de cette course. Elle a également participé à ce prix de Pierrefitte sur Seine, se classe en 7e. Depuis, elle n'a jamais eu le passage dans la phase finale du prix d'Aubusson et aurait sans nul doute terminé aux premières places sans ses déboires. Il faut donc la reprendre. Je pense qu'elle va finir très vite et qu'elle peut venir pimenter les rapports de cette épreuve à mes yeux. C'est un très bel outsider, d'autant qu'elle retrouve un parcours sur lequel elle avait gagné début octobre sur cette piste et sur ce tracé. Donc le numéro 10, Grande Prêtresse, bel outsider. J'ai ensuite placé le numéro 9, Baya del Cerceo, qui a échoué dans le Quintet Plus référence prix de Pierrefitte sur Seine, mais à sa décharge, sachez que ce jour-là, la jument avait un mauvais numéro, le numéro 16 en dehors et en deuxième ligne derrière la voiture. Depuis, elle a gagné à Vincennes. Elle possède une belle et longue accélération pour finir. Elle possède un bon finish. La longue ligne droite d'Enghien va servir ses intérêts. À mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir également se mettre en évidence et terminer à l'arrivée de ce quintet. Pour les amateurs de champ réduit et de combinaison élargie, on peut s'intéresser au numéro 7, Irigo. Irigo qui, lors de ses 8 derniers parcours, a signé 7 podiums. Le cheval est au mieux un numéro légèrement en dehors qui peut contrarier ses plans, raison pour laquelle je ne l'ai pas placé plus haut. Le numéro 8, même remarque, c'est Belzé Budget. Le cheval a échoué dans le prix de Pierrefitte sur Seine, mais depuis, il a pris la 4e place d'une autre course référence, le prix Amaltea, derrière notamment Sarah Giberne ou encore Garnacho, et il a terminé 2e encore plus récemment à Vincennes. Bref, ici, le cheval peut éventuellement prendre une allocation intéressante. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 20 avril à Enghien. Le 6, le 1 et le 16, devant le 2, le 10 et le 9, et ensuite le 7 et le 8. En canon partant, on pourrait éventuellement s'intéresser à la candidature du numéro 3, Greco Bello. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du samedi 20 avril. On va commencer par Enghien qui propose la réunion principale. Dans la 5e, j'ai pu discuter avec Yoann Lemay qui présente le 512 Irago Again. L'interview sera certainement disponible gratuitement sur canalturf.com. Sachez que Lemay est confiant, le cheval est bien compétitif dans cette catégorie. Il fait partie des choix prioritaires de ce 5e rendez-vous, le 512 Irago Again. Je lui poserai principalement le numéro 10, c'est Extrême des Bois qui vient de s'imposer autre montée avec la manière à Angers.
et le numéro 3 Giuseppe, lequel a conclu dans le sillage du précédent nommé dernièrement en terre angevine. Attention également numéro 13 Opium, autre protégé de la famille Goetz comme Extrême des Bois. Le cheval lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans ce genre de catégorie. Donc en résumé dans la 5e, dans l'ordre du programme, le 3, le 10, le 12 et le 13. Concernant le prix de l'Atlantique, la plus belle épreuve de la Réunion, l'épreuve de groupe 1, nous avons un très beau plateau cette année. J'en veux pour preuve la présence du 603 Gone Boy, qui s'est illustré cet hiver au plus haut niveau, dans le Prix d'Amérique où il a très bien fini, mais également dans les autres groupes 1 de l'hiver. Depuis, il a pris la 3e place du Critérium de vitesse de la Côte d'Azur le mois dernier à Cagnes-sur-Mer. Le cheval est au mieux. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il mériterait de gagner, lui qui n'a pas passé le poteau en tête depuis plusieurs mois dans l'Hexagone. Et sachez également qu'il avait pris la 2e place de ce prix de l'Atlantique l'an dernier, n'étant finalement dominé que par Étonnant, le 603 Gone Boy. Il lui faudra toutefois dominer le numéro 2 Emeraude de Baie, qu'il a dominé à l'occasion du Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, où il s'était classé 2e. Il lui faudra également dominer le numéro 4 Onek, véritable spécialiste des pistes plates. Un cheval qui se plaît à Anguin, il a couru 7 fois à Soisy, sur le plateau de Soisy, pour autant de podiums. Le numéro lui aussi, derrière Autostart, est bon. On peut le reposer le numéro 10, c'est Orsi Dream, qui reste sur 2 bonnes places de 2e, notamment dans le prix du Bois de Vincennes ou le prix du plateau de Ravel. Le cheval n'aura finalement contre lui que son numéro en 2e ligne derrière l'Autostart dans ce rendez-vous. Donc un beau match en perspective. À mon avis, le scénario de course va faire la différence car Emeraude de Baie doit courir caché et devra donc bénéficier d'un bon dos. Donc en résumé dans la 6e, le 602 Emeraude de Baie, le 603 Gone Boy, mon favori, le 4 Onek et le numéro 10 Orsi Dream. Dans la 7e, me suis entretenu avec un entraîneur très confiant. Son nom, c'est Arnaud Zirmet. Il est confiant avec le 714 Jazzban de Bayeul, qui nous a d'ailleurs conseillé depuis plusieurs mois. Le cheval collectionne les bons résultats, et ce, depuis pas mal de temps maintenant. Il a couru 3 fois depuis le début de l'année et 3 victoires. Il est en constant progrès, en constante évolution. Une confirmation attendue pour ce bel engagement. Le cheval devrait logiquement répéter ses dernières victoires. Sachez qu'ensuite, il est programmé pour courir une épreuve de groupe à Vincennes dans 3 semaines. Donc c'est un bon tremplin pour lui. Le 714 Jazzman de Bayeul, Arnaud Zirmet, logiquement confiant. Petit mot également sur la réunion programmée à Tarbes, en réunion 2. Je pense que Jean-Claude Rouget devrait réaliser une belle journée avec le 405 Seven Day, encourageant 2e à Toulouse en débutant le mois dernier, et avec le 801 Chastana qui est proche de sa course. Mais attention, dans cette 8e, je lui poserai toutefois le 803 Motanbourne, pas ridicule en débutant 5e à Toulouse le 20 mars. Comme on le sait, les protégés de François Rowe sont toujours perfectibles et accusent des progrès sur leur 2e sortie. Dans ces conditions, je pense que le 803 Motanbourne peut faire galoper ce 801 Chastana, mais de préférer pour la 8e 801, 803, c'est à Tarbes, en réunion 2. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée, nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Et n'oubliez pas non plus de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.